Imaginez le chaos des routes indiennes, où tout, des vaches au tuk-tuk, peut surgir en même temps, et où les gens se déplacent comme des aventuriers. Se faufilant des grandes artères aux ruelles étroites, le fameux beignet frit tenu sous l'aisselle, le thé infusé avec l'eau du Gange. Et une variété de plats uniques en Inde suffisent à effrayer n'importe qui rien qu'en les regardant. Dans ce pays de plus d'1 milliard d'habitants, le fossé des richesses est saisissant, avec la beauté qui côtoie la laideur et le luxe qui jouxte la saleté, souvent dans le même quartier. Bien que le gouvernement ait dépensé environ 28 milliards d'euros pour construire 100 millions de nouvelles toilettes, les femmes indiennes ont toujours une passion pour la défécation en plein air pour une raison ridicule. Plongeons-y et commençons à explorer. Penchons-nous sur une question qui suscite beaucoup de curiosité. Pourquoi l'Inde est-elle souvent qualifiée de pays sale par les étrangers ? Avant de tirer des conclusions hâtives, il y a quelque chose de crucial à comprendre. L'Inde est une terre d'une immense diversité ses habitants. Ses cultures et ses paysages sont aussi variés que vous pouvez l'imaginer. En fait, l'Inde abrite certains des endroits les plus époustouflants de la planète. Des destinations qui attirent des voyageurs du monde entier. Prenez le Kerala. Par exemple, souvent appelé le propre pays de Dieu, il est célèbre pour sa beauté naturelle époustouflante, des plages dorées à perte de vue, des backwaters paisibles avec des péniches dérivantes, et des montagnes verdoyantes qui touchent le ciel. Ensuite, il y a l'Himalaya, majestueux et imposant, qui abrite certains des paysages les plus à couper le souffle sur Terre, la vallée du Cachemire. Avec ses champs d'émeraude et ses sommets enneigés, semble tout droit sorti d'un rêve. Le Ladakh, dans le nord de l'Inde, offre une beauté brute et intacte qui semble figée dans le temps. Ces régions soulignent à quel point l'Inde est vaste et diversifiée. Fait intéressant, il y a des millions d'années, la mer faisait partie de cette même chaîne de montagnes. En se retirant, elle a laissé derrière elle de vastes étendues de sel, témoignant de la transformation constante de la Terre à la pointe sud de l'Inde. Kanyakumari est le point de rencontre des océans Indiens, d'Oman et du golfe du Bengale, créant une fusion de couleurs et des vues panoramiques tout simplement inoubliables. Saviez-vous que l'Inde compte le plus grand nombre de personnes pratiquant la défécation en plein air au monde, selon l'UNICEF? Avant que je ne vous révèle pourquoi les femmes ici préfèrent toujours aller aux toilettes à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, prenez 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous aurez un trésor de vidéos précieuses à regarder pour toujours. Environ 620 millions de personnes, principalement dans les zones rurales, rencontrent encore des difficultés pour accéder à des installations sanitaires adéquates. Pour les personnes à faible revenu en Inde, l'utilisation des toilettes est limitée par le manque d'installations appropriées. Pour les femmes en particulier, les conditions insalubres, sombres et le manque d'eau de nombreuses toilettes affectent non seulement leur santé, mais aussi leur sécurité personnelle. Un après-midi dans le quartier de Subhash Nagar à Mumbai. Les bavardages légers d'un groupe de femmes sont rapidement devenus sérieux lorsque le sujet de l'utilisation des toilettes a été abordé. Aujourd'hui, ne buvons pas trop d'eau. Sinon, nous devrons utiliser les toilettes tard dans la nuit. Ce n'est pas sûr à ce moment-là, a déclaré Kalawati Yadav. Une femme de 31 ans, exprimant son inquiétude. En fait, ce n'est pas seulement un problème la nuit. Utiliser les toilettes pendant la journée n'est guère mieux, car les résidents ici font face à une grave pénurie de toilettes. À Subhash Nagar, par exemple, il n'y a que 2 blocs de toilettes publiques, chacun avec 12 cabines réparties équitablement entre les hommes et les femmes. Construit sur une superficie d'environ 260 mètres carrés, mais desservant plus de 9000 habitants. En conséquence, les résidents ici, comme des millions de personnes à faible revenu à travers le pays, utilisent souvent les toilettes en fonction de leur disponibilité. Et non de leurs besoins biologiques, de nombreuses femmes ont admis qu'elles se retenaient souvent d'uriner et évitaient de boire de l'eau pour réduire le besoin d'y aller. Bien qu'elles sachent que cela peut entraîner des douleurs à l'estomac et de la constipation, elles n'ont pas de meilleures options.
À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du leader spirituel de l'Inde, le Mahatma Gandhi. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré: Le monde sera stupéfait par les 100 millions de toilettes fournies à plus de 600 millions de personnes en seulement 60 mois. Auparavant, personne ne croyait qu'un jour viendrait où l'Inde pourrait s'attaquer si rapidement à la défécation en plein air. Mais maintenant, nous l'avons fait. Le Premier ministre Modi a lancé ce projet dans le cadre de la campagne Swachh Bharat Inde Propre en 2014, visant à éliminer la défécation en plein air dans tout le pays. Le gouvernement indien a dépensé plus de 28 milliards d'euros et a construit plus de 100 millions de toilettes au cours des 7 années suivantes pour améliorer les conditions sanitaires à l'échelle nationale. En 2020, le Premier ministre Modi a annoncé que l'Inde avait finalement mis fin à la défécation en plein air. Les gens utilisaient désormais des toilettes au lieu d'aller dans les champs, les buissons ou tout autre espace ouvert comme ils le faisaient auparavant. Mais le problème a-t-il vraiment été résolu ? Si les chiffres du gouvernement sont exacts, cela marquerait une réussite formidable. Cependant, les experts suggèrent que les statistiques sont trompeuses et que la défécation en plein air n'a pas été entièrement éradiquée dans le pays. Le manque de toilettes, les pénuries d'eau et le manque de sensibilisation du public aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement sont parmi les raisons pour lesquelles la défécation en plein air reste courante. En Inde, les mentalités à l'égard de la défécation continuent de poser un défi majeur pour éliminer cette pratique. De nombreux habitants des zones rurales considèrent toujours la défécation en plein air comme plus propre que l'utilisation de toilettes intérieures. Un expert du RIS a noté: Nous apprécions que ce gouvernement ait fait de l'assainissement une priorité majeure, ce qui est sans précédent. Cependant, la défécation en plein air n'est en aucun cas complètement éliminée. Que feriez-vous si aller aux toilettes n'était pas sûr ou disponible quand vous en aviez besoin ? Avez-vous rencontré des problèmes similaires dans d'autres parties du monde ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le Gange est l'un des fleuves les plus sacrés et les plus importants de l'Inde. Il constitue une source vitale d'eau potable et agricole pour des millions de personnes et est un lieu saint pour les bains et les prières, Enar. Cependant, le Gange est aussi l'un des fleuves les plus pollués du monde. Une étude du ministère indien de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique en 2018 a révélé qu'environ 1,3 milliard de litres d'eaux usées non traitées sont déversés chaque jour dans le Gange. De plus, des millions de personnes utilisent le fleuve comme dépotoir pour leurs déchets ménagers. La saison annuelle des pèlerinages, en mai et juin, attire de grandes foules sur les rives du Gange. En quête de purification et de nettoyage spirituel dans ces eaux sacrées, les pèlerins boivent non seulement l'eau polluée, mais s'y baignent également, croyant que le fleuve sacré peut laver les péchés et apporter un bien-être à la fois physique et spirituel. Le Gange est connu pour être pollué, pourtant les Indiens continuent de boire son eau. Pourquoi ne semble-t-il pas être affecté ? La raison est simple, les Indiens ont développé une immunité au fil du temps. Depuis des générations, ils boivent et cuisinent avec l'eau du Gange. Leurs corps se sont donc adaptés aux bactéries, même si quelqu'un tombe malade après en avoir bu. Ils ne soupçonneraient pas le fleuve comme étant la cause, car pour eux, le Gange est sacré et intouchable. Les experts affirment que le Gange possède une capacité d'autopurification unique. Capable de décomposer les polluants, la qualité de l'eau pourrait être considérée comme potable en raison des courants rapides et des vagues qui entraînent des niveaux élevés d'oxygène dissous. En raison de la teneur élevée en oxygène de l'eau, les bactéries ont du mal à proliférer et les larves de moustiques peinent à se développer. Cela signifie que boire directement l'eau du Gange ne présente pas de risque sanitaire important pour les habitants. Lorsque vous vous promenez dans les rues animées de l'Inde, l'une des premières choses que vous remarquerez est l'arôme enivrant de la cuisine de rue. Une explosion d'épices, de saveurs et de couleurs à laquelle il est impossible de résister. Des samoussas croustillants au pani-puri acidulé en passant par les brochettes grésillantes. La cuisine de rue n'est pas seulement un repas, c'est une partie essentielle de la culture culinaire de l'Inde. Mais pour les voyageurs,
en particulier ceux qui ont l'estomac plus sensible, naviguer dans le monde de la cuisine de rue indienne peut être à la fois une aventure et un défi. L'hygiène en Inde est un sujet qui suscite souvent des inquiétudes, et pour de bonnes raisons. Il n'est pas rare de trouver des vendeurs de rue vendant leurs délices à quelques mètres seulement d'un égout à ciel ouvert ou de ruelles jonchées d'ordures. La vue d'ustensiles rincés dans un seau d'eau trouble, probablement utilisé des dizaines de fois sans être changé, était quelque chose qui pourrait alerter les voyageurs habitués à des normes de sécurité alimentaire plus strictes. L'utilisation de chiffons sales pour essuyer les surfaces ou les ustensiles n'est pas non plus inhabituelle, créant un environnement où les bactéries, les champignons et les virus peuvent facilement prospérer, souvent ceux que votre système immunitaire n'a jamais rencontrés auparavant. Pourtant, malgré ces conditions, la cuisine de rue reste une partie appréciée de la vie quotidienne en Inde. Pour les habitants, c'est une question de commodité, de prix abordable et, surtout, de saveur, le grésillement d'un tawa chaud, le cliquetis des ustensiles en métal et les odeurs alléchantes qui flottent dans l'air font partie de la magie de la culture de rue indienne. Alors, comment manger en toute sécurité tout en s'imprégnant de l'expérience authentique de la cuisine de rue? Une option, bien sûr, est de se tourner vers le familier, les chaînes modernes comme Starbucks. KFC, Subway et McDonald's ont fait leur apparition en Inde. Ces endroits offrent un certain niveau de confort aux voyageurs qui pourraient se méfier des pratiques d'hygiène locale, mais il y a un hic, ces établissements ont tendance à être beaucoup plus chers que ce que vous paieriez pour une assiette de chaha de rue. Et même eux ne sont pas toujours à la hauteur des normes de propreté que vous pourriez attendre chez vous, parfois. Même les arches dorées étincelantes peuvent cacher des pratiques de cuisine moins qu'idéales. La meilleure façon de naviguer dans la cuisine de rue en Inde est d'utiliser vos sens. Observez où les habitants mangent. Les stands bondés indiquent souvent un renouvellement plus rapide de la nourriture, ce qui signifie généralement qu'elle est plus fraîche. Cherchez des vendeurs qui préparent la nourriture devant vous, car cela vous permet de voir exactement comment le plat est préparé. Et faites attention à la propreté, si un endroit vous semble douteux. Faites confiance à votre instinct. Assurez-vous également de vous en tenir à de l'eau en bouteille ou purifiée pour éviter tout problème d'estomac potentiel. Alors, qu'en pensez-vous? Prendriez-vous le risque de vous plonger dans le monde de la cuisine de rue indienne? Ou joueriez-vous la carte de la sécurité avec les chaînes internationales? Non ça. Quelles sont vos propres expériences avec la cuisine de rue dans d'autres pays? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez entendu dire que les vaches sont sacrées en Inde, vous vous demandez peut-être pourquoi cet animal, plus communément considéré comme du bétail dans de nombreuses régions du monde, occupe une place si spéciale dans le cœur de millions d'Indiens. Dans l'hindouisme, la vache est considérée comme plus qu'un simple animal. Elle représente des vies. La mère nourricière, responsable du maintien de la vie sur Terre. Cette image maternelle de la vache reflète son importance dans une société qui accorde une grande valeur à la vie, à la nourriture et à l'interconnexion de tous les êtres. Tout comme une mère pourvoit aux besoins de ses enfants, la vache fournit de la nourriture. Des moyens de subsistance et même une connexion spirituelle, les hindous ne vénèrent pas les vaches et ne les considèrent pas comme des divinités. Cependant, pour eux, les vaches sont considérées comme des symboles sacrés. Pendant la pandémie de Covid-19 qui a ravagé l'Inde, certains fidèles hindous de l'État du Gujarat se rendaient une fois par semaine dans des camps de vaches pour se baigner dans du lait de vache et s'enduire le corps d'un mélange d'urine et de bouse de vache, dans l'espoir de renforcer leur immunité contre le coronavirus ou de se rétablir rapidement s'ils avaient déjà contracté la maladie. Mais cette méthode a été confirmée par les médecins comme étant sans fondement. Il n'y a aucune preuve scientifique suggérant que la bouse ou l'urine de vache peuvent renforcer l'immunité ou protéger contre le Covid-19. Ceci est entièrement basé sur la croyance, a déclaré le Dr Jayalal. Président de l'Association médicale indienne, le lien entre les vaches et la spiritualité devient encore plus profond lorsque nous explorons la divinité Kamadhenu. Son image représente l'abondance et la pureté, le lait étant considéré comme l'une des formes de subsistance les plus pures en Inde. Dans la mythologie hindoue, on pense également que Kamadhenu a le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait, fournissant tout ce que son propriétaire désire.
Cela ajoute au statut de la vache en tant que figure sacrée et vénérée, non seulement un animal physique, mais un conduit divin pour les bénédictions et l'abondance. Pour de nombreux Indiens, la vache incarne un lien entre l'humain et le divin. Il n'est pas rare de voir des vaches errer librement dans les rues animées. Les marchés et même les centres-villes, traités avec respect et souvent nourris par les passants. Cela peut sembler inhabituel pour un visiteur, en particulier ceux des cultures occidentales où les animaux sont généralement gardés dans des fermes ou clôturés. Mais en Inde, ces douces créatures les font partie du tissu social et spirituel de la vie. L'Inde, avec sa population en plein essor de plus d'1,4 milliard de personnes, est une terre de contraste. Et nulle part ailleurs cela n'est plus évident que sur ces routes chaotiques. Les rues sont un organisme vivant et respirant, où les véhicules, les piétons et même les animaux partagent tout le même espace bondé. La circulation est un flux constant de mouvements, souvent sans les règles strictes que de nombreux voyageurs pourraient attendre dans d'autres parties du monde. En fait, l'Inde est largement reconnue pour avoir certaines des conditions de circulation les plus imprévisibles et chaotiques de la planète. Vous êtes au milieu d'une ville animée, et les voitures, les motos, les tuk-tuk, les vélos et même la vache occasionnelle se disputent tous la même étroite bande de route. Les feux de circulation sont plus une suggestion qu'une règle, et la signalisation routière est souvent manquante ou ignorée. Les klaxons sont la bande-son des rues, non seulement pour signaler la frustration, mais pour tout communiquer, du virage à l'alerte des piétons. C'est une symphonie de bruit, de chaos et de mouvements constants qui peut submerger les sens de quiconque n'est pas familier avec le rythme des routes indiennes. Le manque de respect des mesures de sécurité de base est une autre dure réalité. Il n'est pas rare de voir des gens se faufiler dans la circulation sans casque ni ceinture de sécurité. Des familles entières voyagent sur une seule moto, le père au guidon, la mère en Amazone, et les enfants coincés entre eux, le tout sans aucun équipement de protection. Pour tenter de réduire un désagrément particulier, le bruit assourdissant des klaxons incessants, un ministre a trouvé une solution plutôt non conventionnelle, remplacer le son des klaxons de voiture par des mélodies de flûte. Cette idée, rapportée par le Daily India, a émergé après que la séance de yoga matinale du ministre ait été interrompue par les sons implacables des klaxons. L'Inde est actuellement en tête du classement mondial de la pollution de l'air intérieur, avec le niveau annuel moyen le plus élevé de particules fines, PM2,5 au monde. Le 17 janvier. La société technologique multinationale Dyson a publié une recherche qui est parvenue à cette conclusion. Les pays qui suivent l'Inde en termes de niveaux élevés de pollution de l'air intérieur sont la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud. Parmi les villes étudiées avec les niveaux annuels moyens de PM2,5 les plus élevés, la capitale, New Delhi, se classe au premier rang avec un niveau de PM 2,5 de 69,29, suivi de Pékin, Shanghai, Shenzhen et Busan. Le projet de Dyson a analysé plus de 500 milliards de points de données pour comprendre le comportement des utilisateurs et comparer la qualité de l'air intérieur et extérieur. La recherche a montré que l'air intérieur peut être considérablement pire, en particulier en hiver, avec des niveaux de PM 2,5, dépassant les normes de santé fixées par l'Organisation mondiale de la santé. L'hiver est généralement la saison la plus polluée partout, même dans l'hémisphère sud. Où le temps plus froid emprisonne l'air pollué près du sol, la pollution atteint son apogée en hiver. En particulier à New Delhi, novembre et décembre étant les mois les plus pollués, Dyson a noté que de manière remarquable, l'air intérieur en hiver s'est avéré être 15% pire qu'à l'extérieur, provoquant l'adhérence de la poussière et de la fumée aux murs. En fait, dans toute l'Inde, l'air intérieur est 41% plus sale pendant ces mois et même pire de 48%. Contrairement à la plupart des endroits où la qualité de l'air est la pire la nuit. En Inde, les heures les plus polluées à l'intérieur se situent entre 7 heures du matin et midi. Les particules 2,5 sont un mélange de particules solides et liquides utilisées pour décrire les niveaux de pollution
PM2,5 fait référence à des particules fines d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Plus de 100 fois plus fines qu'un cheveu humain. Ces particules restent en suspension dans l'air plus longtemps et présentent des risques pour la santé, car elles peuvent pénétrer dans le système respiratoire. L'Inde est un pays au contraste saisissant, des paysages époustouflants, des traditions vibrantes et des villes animées. Cependant, comme de nombreux endroits dans le monde, elle est confrontée à certains défis de santé publique, souvent liés à sa forte densité de population. La croissance rapide des villes a mis la pression sur les infrastructures, y compris les systèmes de gestion des déchets. Dans certaines régions, en particulier les zones rurales, l'accès à des services d'assainissement efficaces peut être limité en conséquence. La gestion des déchets dans certains endroits peut ne pas répondre aux normes modernes, ce qui peut entraîner des problèmes environnementaux. Il est important que les voyageurs soient conscients des pratiques locales en matière d'hygiène alimentaire et de l'eau, s'assurer de consommer de l'eau potable correctement traitée et de la nourriture provenant de sources réputées est un moyen de réduire la probabilité de maladies d'origine alimentaire pendant votre visite. L'Inde abrite également un large éventail de communautés, chacune avec des traditions uniques. Dans certaines régions du pays, il existe des pratiques culturelles telles que les mariages entre proches parents, qui peuvent contribuer à un risque plus élevé de certaines maladies génétiques. Ces cas sont limités à des régions spécifiques et ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population, mais ils s'ajoutent au paysage global des soins de santé dans le pays. Les voyageurs doivent également être conscients de la prévalence de certaines maladies, en particulier dans les régions tropicales. Des maladies telles que la dengue et le paludisme peuvent être plus fréquentes en raison du climat et des facteurs environnementaux. Les visiteurs sont encouragés à prendre des mesures préventives, notamment des vaccinations et l'utilisation de répulsifs anti-moustiques pour garantir un voyage sûr et agréable. Bien que l'Inde soit confrontée à des défis importants en matière de propreté et d'hygiène, il est important de reconnaître que le pays n'est pas simplement complaisant face à ces problèmes. Partout en Inde, de nombreuses personnes, communautés et organisations sont activement engagées dans des efforts culturels pour lutter contre la saleté et améliorer les conditions sanitaires générales. Les problèmes de déchets et d'hygiène de l'Inde sont en grande partie dus à son énorme population, à son urbanisation rapide et à un retard dans le développement des infrastructures. Cependant, il existe un mouvement croissant parmi les Indiens qui sont profondément engagés à résoudre ces problèmes. Les bénévoles. Les organisations non gouvernementales, ONG, et le gouvernement lui-même jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation à la propreté et dans la prise de mesures concrètes pour améliorer la situation. L'un des efforts les plus notables de ces dernières années est la Swachh Bharat Abhiyan Mission Inde Propre, lancée par le gouvernement en 2014. Cette campagne nationale massive a cherché à créer un changement dans les mentalités du public envers l'assainissement et la propreté. Vous constaterez que de nombreuses villes et villages ont maintenant des programmes de nettoyage des rues programmés et les personnalités publiques promeuvent régulièrement la propreté comme un devoir civique. La campagne se concentre sur la construction de toilettes publiques, l'amélioration des systèmes de collecte des déchets et la dissuasion de la défécation en plein air, des questions clés pour améliorer l'hygiène dans les zones urbaines et rurales. Les efforts ne s'arrêtent cependant pas au gouvernement. De nombreuses ONG et groupes de bénévoles travaillent sans relâche pour garder les rues propres et éduquer les communautés sur la gestion des déchets. Ces organisations mènent souvent des campagnes localisées, mobilisant les habitants pour participer à des campagnes de nettoyage, trier les déchets à la maison et réduire les détritus, en plus des programmes de nettoyage. Il y a eu une forte poussée vers des solutions durables et respectueuses de l'environnement pour réduire les déchets. Certaines régions de l'Inde ont adopté des incitations créatives au recyclage, comme offrir des récompenses pour le retour de bouteilles en plastique ou de matériaux de récupération. Des villes comme Indore, connues pour se classer régulièrement parmi les villes les plus propres de l'Inde, ont introduit des programmes qui impliquent le tri régulier des déchets, le compostage des déchets organiques et même des projets de valorisation énergétique des déchets qui transforment les ordures en énergie utilisable. La réduction de l'utilisation des plastiques jetables est un autre axe majeur.
L'Inde a vu une augmentation des initiatives visant à interdire les plastiques à usage unique, certaines régions éliminant complètement les sacs en plastique et encourageant l'utilisation d'alternatives biodégradables. Une partie essentielle de ce changement culturel est l'éducation et la sensibilisation. De nombreux Indiens sont maintenant mieux informés sur les effets de la pollution et l'importance de garder leur environnement propre. Des programmes éducatifs sont mis en œuvre dans les écoles, garantissant que les générations futures grandissent avec une meilleure compréhension de l'hygiène et de la responsabilité environnementale. En favorisant la sensibilisation dès le plus jeune âge, l'Inde espère créer des changements culturels à long terme qui privilégient la propreté et la durabilité. La propreté en Inde est un sujet complexe qui varie considérablement entre les régions urbaines et rurales. Dans les zones populaires auprès des touristes, comme Goa, Jaipur ou l'emblématique Taj Mahal, la propreté est souvent une priorité. Le tourisme est un contributeur majeur à l'économie indienne, rapportant environ 28 milliards d'euros par an, et les autorités locales travaillent dur pour s'assurer que ces endroits restent attrayants pour les visiteurs. Cependant, avec une population de plus d'1,4 milliard d'habitants, l'Inde est confrontée à des défis importants pour sortir sa population de la pauvreté, bien qu'elle soit l'une des économies à la croissance la plus rapide. Environ 35% de la population vit toujours avec moins de 2 euros par jour. Cette pauvreté généralisée, en particulier dans les zones rurales et urbaines à faible revenu, exacerbe les défis liés à la propreté. Beaucoup de ces régions luttent en raison d'un accès limité à une éducation de qualité, à des infrastructures sanitaires et à des ressources financières. Que vous voyagiez en Inde ou que vous soyez invité chez une famille indienne, apprendre les bases de l'étiquette à table peut être très utile. La plus grande différence entre les repas occidentaux et indiens est que les Indiens mangent avec leurs mains, servent la nourriture de manière familiale, arrivent en retard et font tout leur possible pour que leurs invités se sentent à l'aise. La cuisine indienne est assez différente de la cuisine occidentale. Et à première vue, elle peut sembler un peu intimidante. Cependant, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. La plupart des plats se composent de viande ou de légumes dans une sauce épaisse, servie avec du riz ou du pain. Selon les préférences, bien que la cuisine indienne soit souvent considérée comme épicée, elle ne l'est pas toujours. Une caractéristique clé des hôtes indiens est leur hospitalité. En tant qu'invité, vous vivrez une expérience mémorable. En Inde, la manière traditionnelle de manger est avec les mains. En mettant directement la nourriture dans sa bouche, en mangeant avec la main. Les gens rassemblent leurs doigts, n'utilisant que le bout des doigts pour prendre la nourriture. Les Indiens croient que cette méthode aide à se concentrer sur les saveurs de la nourriture. Cependant, tous les aliments indiens ne se mangent pas avec les mains. S'il s'agit d'une soupe, vous utiliserez une cuillère. Et pour les pains plats comme le chapati, le rôti ou le naan, les gens utilisent des morceaux de pain pour prendre la nourriture. Il est considéré comme impoli de se salir la paume ou l'extérieur des doigts, bien que de nombreux Indiens mangent avec leurs mains. Les classes moyennes et supérieures utilisent également des fourchettes et des couteaux. Il est tout à fait normal pour les étrangers de demander des couverts dans des cadres formels comme les restaurants. Que vous mangiez avec une fourchette ou non, vous devez vous laver les mains avant et après chaque repas. C'est pour assurer la sécurité alimentaire et votre propre santé. Une idée fausse courante chez de nombreux touristes visitant l'Inde est que la nourriture de rue est insalubre en raison de mauvaises conditions d'hygiène. Cependant, de nombreuses personnes ont des problèmes d'estomac à cause des bactéries sur leurs mains, ce qui peut être évité par un lavage des mains approprié. Bien que des mains propres soient essentielles dans l'étiquette à table indienne, s'essuyer la main droite avec une serviette en tissu est considéré comme insalubre. La plupart des plats indiens sont servis de manière familiale, ce qui signifie que plusieurs plats principaux sont partagés à table. Un repas familial indien typique comprend du riz, des pains plats, des plats de viande, des légumes, des lentilles, de la salade, du yaourt et des légumes marinés. Vous pouvez toujours commander de manière familiale, même si vous dînez à deux, mais il est préférable de commander au moins 3 plats. Sans compter le pain ou le riz. Partagez des boissons. Des cuillères ou xos se ka in titi ou des khawa.
où des restes de nourriture est considéré comme un comportement intime entre deux personnes ou au sein des familles Demenospar, mais est généralement considéré comme irrespectueux et peu hygiénique entre amis, collègues et connaissances. Manger avec la main gauche en Inde a longtemps été considéré comme impoli et insalubre. Comme la main gauche est souvent considérée comme impure, vous devez utiliser votre main droite pour manger. Traditionnellement, il est préférable de garder votre main gauche à vos côtés. En veillant à ne pas la poser sur la table, ou à ne pas passer de la nourriture avec, bien que manger avec la main droite soit coutumier et fortement encouragé, ce n'est pas strictement appliqué, vous remarquerez peut-être que de nombreux Indiens utilisent aujourd'hui les deux mains pour manger. Et certains incorporeront même des couverts dans leurs repas. Cela varie selon les régions de l'Inde, mais les personnes des classes moyennes et supérieures utilisent souvent des fourchettes et des dos et des couteaux, et ne voient pas d'inconvénient à utiliser leur main gauche. Vous n'avez pas besoin d'essayer tous les plats que l'autre prépare. Mais vous devez finir tout ce qui se trouve dans votre assiette, car cela montre du respect pour la nourriture. Dans l'hindouisme, cela est considéré comme sacré. Cela peut être délicat si l'hôte est particulièrement hospitalier et vous propose de nombreux plats à essayer, pour certains occidentaux. La ponctualité est très importante, surtout en ce qui concerne les relations hôte-invité, mais en Inde, il est tout à fait acceptable d'arriver avec 15 à 20 minutes de retard. En fait, vous pourriez même surprendre votre hôte si vous arrivez à l'heure. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'apporter un cadeau lorsque vous rendez visite à quelqu'un, c'est toujours apprécié. Les cadeaux appropriés comprennent des bonbons, des fruits ou des souvenirs. S'il y a des enfants dans la maison, apporter un petit jouet est une bonne idée et vous rendra plus sympathique. Cependant, soyez attentif aux cadeaux que vous apportez. Par exemple, alors qu'apporter une bouteille de vin à un dîner est courant en Occident, de nombreuses familles indiennes ne gardent pas d'alcool à la maison. Si vous remarquez que l'hôte a de l'alcool, alors une bouteille de vin ou de whisky serait appropriée. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.